Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal télévisé pour ce vendredi le 21 février 2025. Dans les infos aujourd'hui, le président Wavell Ramkalawan s'est rendu à Praslin pour voir comment aider à améliorer les services de l'État. Il était accompagné de plusieurs ministres. Ce fut l'occasion pour le chef d'État d'écouter les préoccupations rencontrées par différents départements du gouvernement sur l'île de Praslin. Le président Wavell Wamkalawan et sa délégation ont débuté leur visite à Praslin tôt ce matin. Parmi les points abordés par le président Wamkalawan figure la situation des engrais vendus dans les entrepôts agricoles ainsi que les difficultés rencontrées par les entreprises pour obtenir une licence. Il était accompagné du vice-président Ahmed Afif, du ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement Flavien Joubert, de la ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie Devika Vidot, ainsi que de la ministre de la Santé Peggy Vidot. Ils ont commencé par se rendre au bureau de l'agriculture à Amitié. Ensuite, ils ont visité le bureau de l'autorité des licences et de la commission des revenus. Une discussion a eu lieu avec les responsables de ces deux institutions pour explorer les moyens d'améliorer la collaboration avec les entrepreneurs locaux et de faciliter les affaires pour les habitants à Praslin. Le président Wamkalawan expliquait avoir reçu plusieurs mécontentements et qu'il avait senti qu'il était important de venir voir comment, avec les ministres en question, il pouvait résoudre les problèmes. Il a souhaité que les services de l'État soient plus efficaces et que le public soit en retour satisfait. Un monument et un mémorial seront érigés en hommage aux citoyens séchellois qui ont été emprisonnés et qui ont perdu la vie dans la lutte pour la liberté sous le régime du parti unique. Une publicité dans Seychelles Nation invite les personnes dont le nom ne figure pas sur la liste des détenus politiques à se manifester auprès de State House. Cet avis s'adresse aux Séchellois qui ont été incarcérés à la prison de Unionville, Grand Police ou l'île Longue. Il précise également que les personnes ayant perdu la vie dans la lutte pour la démocratie, la justice, la paix et les droits humains seront honorées. Cette liste des 100 détenus a été compilée par l'ancienne Commission de la vérité, réconciliation et l'unité nationale, TRNUC. Cette initiative fait suite à une décision prise l'an dernier par le gouvernement pour la création d'un monument et d'un mémorial en hommage aux citoyens qui ont enduré l'emprisonnement et sacrifié leur vie dans la lutte pour la liberté sous le régime du parti unique. Les personnes concernées ont jusqu'au 3 mars prochain pour contacter State House. L'Assemblée nationale s'apprête à accueillir une nouvelle députée de la 7e Assemblée nationale. Cécile Larsen prêtera serment jeudi prochain, le 27 février, lors de la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée nationale. Elle remplace Rachel Spiro en tant que nouvelle députée élue proportionnellement pour le parti United Seychelles. Un communiqué de presse de l'Assemblée nationale rappelle que cela se fera conformément à l'article 81 de la Constitution qui prévoit qu'un député peut cesser d'être membre de l'Assemblée nationale et que le siège occupé par cette personne devient vacant. Et dans ce cas, le parti politique nomme une autre personne pour occuper le siège en informant le président de l'Assemblée nationale par écrit. À noter que cette première séance de l'Assemblée nationale pour cette année sera notamment marquée par le discours sur l'état de la nation prononcé par le président de la République, Wavell Ramkalawan. L'Académie créole des Seychelles souhaiterait que la langue maternelle des Seychelles, c'est-à-dire la langue créole, soit davantage utilisée dans des différentes institutions publiques. Cette académie a fait cette déclaration lors d'une réunion avec des responsables des différents organismes du service public afin de les encourager à utiliser la langue créole, et ce, dans le but de permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder à l'information. La réunion d'aujourd'hui a été organisée pour célébrer la 25e journée de la langue maternelle, une journée qui coïncide également avec la 40e édition du Festival créole cette année. Et voilà, messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de ce journal télévisé. Retrouvez-nous à 19h pour les informations en anglais.